Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent sont connus. Ce sont 40 jeunes qui bénéficient d'un appui pour leur projet à hauteur de 200 millions de francs CFA. Les protéines animales doivent être disponibles et surtout saines. C'est le message de la direction des services vétérinaires qui a organisé aujourd'hui une opération de contrôle et de sensibilisation des acteurs. Et puis la volaille est très consommée en ces périodes de fêtes de fin d'année. Nous verrons dans cette édition comment les fermiers et les autres vendeurs s'activent pour desservir le marché. 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens bénéficient d'un appui pour leur projet à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce sont les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, un prix initié par le district autonome d'Abidjan. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les détails de Salif Yalekwe et Tanguy Konan. Ils sont jeunes, porteurs de projets ambitieux, innovants. Ils bénéficient désormais de l'appui du district autonome d'Abidjan. Nous sommes de plein pied dans la cérémonie de remise de chèques aux 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent sur les 340 dossiers de candidature enregistrés. Ce sont au total 200 millions de francs CFA qui ont été dégagés à cet effet. Le choix des lauréats a reposé exclusivement sur des critères transparents et exigeants. Le district autonome d'Abidjan, en tant que promoteur du projet, veille uniquement à assurer un cadre structuré et opérationnel, sans aucune ingérence dans la sélection des bénéficiaires. Dès 2025, l'enveloppe annuelle allouée au financement des projets jeunes passera de 200 millions de francs CFA à 300 millions de francs CFA afin de soutenir davantage les jeunes et d'encourager leur esprit d'innovation. Pour sa part, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, se félicitant de la pérennité de ce prix qu'il a institué, a exhorté la jeunesse ivoirienne à l'entrepreneuriat. Le président Alassane m'a demandé de vous encourager. La Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Notre rôle, c'est de montrer où se trouvent les potentialités, les opportunités, pour vous aider à les capter, pour que ça grandisse et que demain, vous soyez grand, très grand. Les lauréats, quant à eux, ont salué ces efforts du gouvernement ivoirien et du district, promettant de faire bon usage des fonds alloués. Nous prenons l'engagement d'atteindre les objectifs techniques, administratifs et entrepreneuriaux de nos projets, grâce à ces fonds que vous mettez à notre disposition aujourd'hui. Instauré en 2014, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a pour objectif de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et le goût de l'initiative chez les jeunes. Un partage d'expérience des anciens lauréats a meublé cette cérémonie. La direction des services vétérinaires a organisé ce vendredi une opération de contrôle et de sensibilisation des acteurs de la distribution des protéines animales. L'objectif, vous le verrez, est de renforcer la surveillance sanitaire de ces aliments afin d'assurer aux populations ivoiriennes des protéines saines, surtout en cette période de forte consommation liée aux fêtes de fin d'année. Le récit de Mardoché Kouassi et Fulgence Kissiedou. Le directeur des services vétérinaires et son équipe ont démarré leur périple par cette unité de distribution des denrées alimentaires située dans la commune de Marcory. Objectif, vérifier la conformité du circuit de distribution à travers le contrôle de l'état physique et hygiénique du matériel, du personnel, la méthode de travail, l'état de la matière première, ainsi que son origine. Ça nous permet de rechercher les sources de contamination possibles. Et de façon globale, cette inspection a été satisfaisante. L'hygiène du personnel, l'hygiène du matériel, de la main-d'œuvre, de la méthode et de la matière ont été globalement satisfaisantes. Ça prouve que vraiment toutes les procédures qu'on a mises en place ici sont satisfaisantes vis-à-vis de la réglementation. Et donc pour nous, vraiment, c'est une véritable joie. Et puis nous faisons tout à chaque fois pour satisfaire aux demandes des différents ministères qui nous contrôlent. Cap a ensuite été mis sur l'espace de vente de poulets du grand marché de Trècheville. Une étape importante au vu de la place importante qu'occupe cette denrée dans les célébrations de fin d'année. Les volailles vivantes et un point d'abattage, tout est passé au peigne fin
avec à la clé des messages de sensibilisation et la remise des matériels de travail. Nous avons insisté sur l'hygiène du personnel. C'est pour ça que nous avons donné une tenue vestimentaire appropriée, le matériel, le couteau, mais aussi du savon pour qu'ils se lavent les mains. On leur a recommandé qu'après les fêtes, il faut fermer tout ce qui est cassé pour qu'on puisse réellement bien assainir ces locaux-là. On a pris bonne note et nous ont donné des directives. On va essayer de les mettre en application. Et ils nous ont aussi donné des instruments pour se protéger nous-mêmes. Et surtout, ils ont beaucoup insisté sur l'hygiène. C'est par une boucherie moderne, avec élevage intégré à Cocody, que s'est terminée cette tournée de sensibilisation des acteurs de la distribution des protéines animales, la qualité de la matière première, les conditions d'abattage des animaux et les équipements ont été, entre autres, les éléments qui ont fait l'objet de contrôles. Une occasion saisie par le directeur des services vétérinaires pour lancer un message aux consommateurs. Nous encourageons les consommateurs à bien choisir. Parce que nous allons faire notre contrôle. Les opérateurs de bonne foi vont mettre des moyens pour pouvoir respecter l'hygiène. Mais le dernier maillon, c'est le consommateur qui, par son choix, influence aussi tout le système. Pour sa capacité d'information de l'autorité, quand ils observent certains faits qui vont à l'encontre de l'hygiène, des règles d'hygiène, il faut qu'ils informent immédiatement toute autorité compétente la plus proche. Regardez bien les emballages, regardez les dates de péremption, regardez l'environnement dans lequel vous achetez vos denrées. Ces opérations de contrôle et de sensibilisation vont se poursuivre avec une plus grande fréquence pendant toute cette période de fête pour assurer aux populations des protéines animales saines pour les célébrations de fin d'année. Après la fête de Noël, place à la Saint-Sylvestre et au Nouvel An, une période propice à la consommation de la volaille. Les fermiers et autres vendeurs s'activent pour desservir le marché. Quel bilan font-ils des ventes après la Noël? Les perspectives sont-elles prometteuses pour les prochaines fêtes à venir? Les réponses dans ce sujet de Salifi Alekwe et Tanguy Konan. Et les dindes là, c'est sorti un peu? Oui, par exemple ici, voyez. Voilà, ce sont de grosses bêtes, hein? Bingerville. C'est sur ce site qu'est établi Armel Omar Mazaleh. Passionné de l'élevage depuis tout petit, cette période est très cruciale pour lui. On y trouve entre autres des dindes, des poulets africains, des poulets de chair. Même si cette campagne de fin d'année n'est pas encore terminée, il affiche déjà sa satisfaction. Depuis le 20 décembre, on a commencé déjà à faire des ventes. On espérait pouvoir les écouler à 100%. Il nous reste encore quelques sujets sur la main. Donc on espère que d'ici ce week-end-là, avant le 1er janvier, les Ivoiriens vont se mobiliser pour pouvoir vraiment écouler tous les stocks. Pour lui, le secteur est très rentable, même si les efforts restent encore à fournir, car le pays n'est pas autosuffisant. J'encourage tous les jeunes à s'y adonner, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en protéines animales. On importe toujours. Et la viande de volaille est la viande qui est la plus accessible. Direction Cocody. Nous y trouvons 7 autres entrepreneurs dans le domaine de l'élevage, avec des casiers vides. C'est bon, vous avez vendu des escalopes, des cuisses. Vous avez vendu plus de 100 paquets de cuisses, 150 paquets de cuisses. Donc hier, vous avez vendu quoi? 611 000. D'accord. Pour lui, la période de Noël a été un franc succès. Tout le monde veut manger du poulet, tout le monde veut manger du bon poulet, du poulet de qualité. Et donc, tout le monde court vers les vendeurs de poulet. Et la flambée des prix s'explique tout simplement par le fait que la production même locale ne suffit pas. Vous avez des fermiers qui n'arrivent même pas à avoir des poussins. On a des fermes où on veut produire 10 000 poulets, mais pendant la période de fête, on n'arrive même pas à avoir les 10 000 poulets. On est obligé de se débrouiller avec peut-être 5 000, 4 000 pour certaines fermes, alors que le bâtiment peut prendre une plus grande capacité. Dans ce marché, on est au four et moulin pour la satisfaction de la clientèle très exigeante. Cette année-là, on ne sent pas trop la fête. Sinon, les années précédentes, quand on dit début de décembre, on sent que non, il y a une fête qui vient. J'ai la foi que non, les clients vont venir, donc je me suis préparé. Au cas que non, le Seigneur fait grâce. Tous ces acteurs attendent encore d'éventuels clients. De son côté, le ministère des Ressources animales et halieutiques annonce une intensification des contrôles à travers ses services compétents afin de garantir la sécurité alimentaire aux populations.
C'était la reprise pour les travailleurs ce jeudi après la célébration de la fête de Noël le 25 décembre. Notre équipe de reportage a fait le tour des services des administrations pour voir l'ambiance qui prévalait. Un sujet de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Hall du service d'état civil à la mairie d'Adjamé. Mamadou s'y est rendu ce matin en urgence pour l'établissement des extraits d'actes de naissance de sa fille. Bien que nous soyons au lendemain de la célébration de Noël, il a été reçu par les agents du service bien en place, malgré la fatigue de la célébration, tout comme Michel, un habitué de ce service. J'avais des craintes parce que je viens du port, là-bas carrément c'est complètement vide. Ici je ne m'attendais pas. À la dernière minute on m'a dit que ma fille doit voyager à 1h du matin. Donc j'avais cette crainte, mais dès que je suis arrivé, le monsieur m'a reçu et puis il m'a dit de payer les thèmes, donc j'ai payé les thèmes, je crois bien qu'il va me recevoir et puis je serai satisfait par rapport à ce que je suis venu. Le lendemain de la fête, tout le monde est fatigué certes, mais je savais qu'ils allaient me recevoir, mais seulement j'avais peur d'arriver au moment de la pause. J'ai pu arriver à 11h50 et on m'a reçu jusque-là, je suis tranquille. De la communication au service de mariage, en passant par l'état civil et le contrôle, tous les agents de la mairie d'Adjamé étaient à leur poste en ce lendemain de Noël, sous le regard vigilant des gestionnaires du personnel et du premier magistrat de la commune. Après chaque fête, la reprise est difficile, mais je vais vous rassurer que pour le cas de la mairie d'Adjamé, ce matin, on avait déjà pris des dispositions. Et pour ce faire, on a contrôlé comme nous avons l'habitude de le faire tous les matins. Et j'avoue que ce matin, on a pu constater que nos agents ont répondu à l'appel. Au bas mot, c'est 4 millions de personnes que nous recevons. Alors, il est impérieux et important pour nous d'être en place pour nous occuper de notre population et de ceux qui viennent d'ailleurs. Autre lieu de service, le cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture. À l'image du service courrier, les agents ont répondu présents ce 26 décembre. Un constat fait par le chef de cabinet qui sortait d'une séance de travail avec le ministre d'État Kobénon Kwasi Adjoumani. Nous veillons à ce que toute la population ivoirienne ait à manger et il peut y avoir certaines situations qui peuvent être bloquantes même si c'est des fêtes et au contraire même pendant les fêtes, l'élément principal c'est la nourriture. Donc nous qui sommes chargés de veiller à ce que cette nourriture soit disponible, nous sommes obligés d'être présents. C'est vrai que nous bénéficions d'un petit temps de repos, mais je sais qu'il y a des documents importants à signer. Donc je suis arrivé au bureau pour signer les derniers documents. En première ligne, dans la gestion de l'accident de bus, survenu en mi-journée au plateau, les agents du ministère des Transports étaient eux aussi à leur poste pour les constats d'usage et les premières actions de communication et de sensibilisation. Nous sommes dans un service public et c'est de notre devoir de venir travailler quand bien même nous estimons que nous sommes fatigués. Et nous avons fait l'effort malgré la fatigue pour répondre à l'appel du pays et être à nos postes. C'est sûr qu'il reste le réveillon de Saint-Sylvestre sur lequel beaucoup de nos collaborateurs se projettent, mais ils sont quand même au poste. Ils sont là depuis le matin. Au total, pour ce qu'il a été donné de voir, les travailleurs étaient à leur poste en ce 26 décembre, lendemain de la fête de Noël. Et dans le chapitre de la religion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était ce vendredi à la résidence de Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, le nouveau cardinal d'Abidjan, Vagondo Diomandé, qui a aussi sous sa tutelle les cultes, est allé saluer la nomination du nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. Il a aussi invité à multiplier les prières en faveur de la paix dans le pays. Nikema Moussa, Bobby Filémon. Après le Premier ministre, c'est au tour de Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de visiter le nouveau cardinal d'Abidjan, Monseigneur Dogbo Ignace Bessi. Une visite fraternelle, mais aussi professionnelle pour le ministre en charge des cultes. Je voudrais donc féliciter son éminence pour sa nomination et lui dire, pour le compte du gouvernement, tout l'engagement de l'État à ses côtés dans le cadre de la mission que l'Église catholique lui a confiée pour le bonheur de notre pays, pour le bonheur de chaque Ivoirien. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année qui s'annonce sous de très bons auspices
Mais nous savons aussi que la Côte d'Ivoire va aborder l'élection présidentielle en 2025 et chacun de nous aura besoin de l'accompagnement du clergé, des guides religieux, pour que les choses se passent de la meilleure des façons possibles, afin que notre pays ressorte justement encore plus grand de ces épreuves que nous allons affronter en 2025. Ancien archevêque de Korogo, le nouveau métropolitain d'Abidjan s'est dit satisfait de la visite du ministre, sans oublier de formuler des prières pour l'année 2025. Nous vivons dans une société et nous sommes appelés à nous rencontrer les uns les autres pour se connaître et puis pour ensemble orienter nos regards vers le même objectif qui consiste à travailler pour que notre pays soit paisible. Et comme Dieu fait bien les choses, cette année électorale coïncide avec l'année jubilaire au niveau de l'Église catholique. Et donc, ces deux événements importants qui ont besoin de prières, qui ont besoin aussi de cœur ouvert. C'est le 20 mai 2024 que le pape François a nommé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo cardinal d'Abidjan. En remplacement du cardinal Jean-Pierre Coutois, il est ensuite créé cardinal au cours d'un consistoire le 7 décembre dernier. Les festivités de fin d'année du guichet unique automobile de Côte d'Ivoire ont pris fin ce vendredi. Des moments de partage entre la direction générale et les agents de l'entreprise, mais aussi une célébration de l'excellence et du mérite au sein du guichet unique. Nadia Idja, Eric Kimo. Le guichet unique automobile achève son année sur une note positive. Sur 100 000 demandes de plaques, 80 000 ont reçu une suite favorable. Un chiffre jamais enregistré que cet organe du ministère des Transports veut continuer à améliorer. Le DG veut insuffler une nouvelle dynamique au guichet unique automobile afin d'aller le plus rapidement possible vers les objectifs tels que guidés par le ministre des Transports, de pouvoir ouvrir un dossier et de le traiter en 72 heures. Et je pense que ça ne pourra se faire qu'avec la volonté des acteurs, qu'avec la sincérité dans la collaboration. Et c'est ce que nous essayons d'insuffler au guichet unique à travers ces initiatives sportives, mais aussi en termes de formation et en fin d'année, un espace de récréation pour les acteurs qui ont travaillé. Pour célébrer ce bilan positif, plusieurs activités ont été organisées par le guichet unique automobile. Il s'agit entre autres de la formation des agents, d'un dîner gala et d'une journée sportive. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.